Bienvenue dans la pensée philo. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir autour de cette expression « crier quelque chose sur tous les toits ». On emploie aujourd'hui cette expression pour parler de quelqu'un qui parle à tort et à travers, qui ne sait pas garder quelque chose pour lui et qui souvent crée beaucoup de problèmes et de difficultés. Mais à l'origine, cette expression est beaucoup plus positive. Pour illustrer cela, j'aimerais nous inviter à considérer ce que nous avons vécu lors du premier confinement. Vous vous souvenez, lorsqu'à 20h, on allait au balcon ou à la fenêtre et on faisait du bruit pour remercier le personnel soignant de se mobiliser à notre place dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. On aurait pu alors inventer une expression « crier quelque chose au balcon ». L'expression « crier quelque chose sur tous les toits » a été introduite dans la langue française au XVIe siècle et elle est devenue populaire au XVIIIe. Mais elle trouve son origine en Orient et en particulier dans la Bible. Pourquoi en Orient? Parce que l'architecture des maisons est différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, ici. Nos maisons sont construites avec des toits inclinés qui servent à évacuer l'eau. Mais là-bas, en Orient, les toitures sont des toitures terrasses, comme un prolongement de la maison, une pièce supplémentaire, une pièce de vie. On monte sur la toiture et là, on se retrouve avec la famille, des amis et juste la maison à côté, il y a aussi nos voisins qui sont là et donc on échange des nouvelles en criant d'un toit à l'autre. On crie d'un toit à l'autre pour partager des informations. Jésus va employer cette expression donc 2 fois dans la Bible. La première fois dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. La Bible nous explique que Jésus est venu, qu'il a parcouru, il allait de lieu en lieu pour apporter une bonne nouvelle et pour faire du bien aux gens qui étaient dans la souffrance. Cette bonne nouvelle, c'est de nous expliquer que Dieu sait très bien ce que nous vivons, ce que nous connaissons et qu'il nous aime et qu'il veut nous aider. Il nous invite à réfléchir à notre vie et à nous tourner vers lui. Et donc Jésus, qui est conscient de l'immensité des besoins, de l'immensité de la souffrance, la Bible nous dit qu'il est ému de compassion, saisi, lorsqu'il voit cette foule avec cette immensité de besoins. Alors, Jésus envoie ses disciples. Il leur demande d'aller de lieu en lieu, annoncer eux aussi cette bonne nouvelle. Et il prévient ses disciples que, contre toute attente, alors qu'ils vont de lieu en lieu, qu'ils vont guérir des gens, qu'ils vont chasser des démons, et contre toute attente, ils ne seront pas forcément bien accueillis. Parfois, ils seront rejetés, ils devront donc être prudents. Parfois, ils seront même persécutés, comme Jésus d'ailleurs lui aussi l'a été. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors Jésus dira à ses disciples, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous ai dit dans le secret, dites-le en pleine lumière. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et c'est de là que vient cette expression, crier quelque chose sur tous les toits. Il ajoutera, ne vous inquiétez pas de ceux qui pourraient tuer le corps, mais qui au fond ne peuvent pas tuer votre âme. Même les oiseaux, les petits passereaux, aucun d'eux ne tombe sans que Dieu le sache. Il ajoutera, vos cheveux sont tous comptés. La deuxième fois où on trouve cette expression, c'est dans un contexte qui est similaire, où Jésus en particulier dira, méfiez-vous de l'hypocrisie des hommes religieux. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus. Ce qui vous a été dit dans le secret, proclamez-le sur tous les toits. Cette expression « crier sur tous les toits » m'amène à faire 4 remarques. La première, c'est qu'il est normal, si nous avons une bonne nouvelle, si nous sommes reconnaissants, de la crier sur tous les toits ou de la crier sur tous les balcons. Deuxième remarque, c'est que le message de l'Évangile, c'est un message incarné. C'est Dieu qui s'est incarné dans un homme semblable à nous pour nous partager son amour en Jésus-Christ, nous inviter à découvrir qui il est et ce qu'il veut pour nous. Mais qui a aussi voulu que ce message, ce soit des hommes qui le partagent avec des hommes, des gens qui vivent quelque chose et qui le partagent à d'autres. Troisième remarque, c'est que le Seigneur nous dit dès le départ qu'il laissera l'homme libre d'accepter ou de ne pas accepter cette main tendue vers lui. Et il nous met en garde en particulier contre l'hypocrisie des hommes religieux, qui ont fait vraiment beaucoup de tort. Et enfin, à travers cette expression, le Seigneur nous rappelle combien nos vies sont précieuses. La vie, c'est plus que le corps. Même les cheveux de nos têtes sont comptés. Alors cette bonne nouvelle, crions-la sur tous les toits ou sur tous les balcons.